Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle formation Big Data avec Apache Spark. Donc sûrement, si vous êtes dans cette formation, c'est parce que vous avez entendu parler de Spark et vous voulez acquérir des compétences avec ce framework. Tout d'abord, ce qu'il faudrait savoir, c'est que afin de connaître Spark, il faut connaître ce que c'est que le Big Data. Donc, pas d'inquiétude, cette formation, on a essayé de l'aborder afin que vous puissiez vous familiariser avec le monde de Big Data. Donc, on va bien l'expliquer et comme ça, vous pourrez dérouler le reste de la formation Apache Spark sans aucune difficulté. Donc dans un premier temps, cette formation est adressée au public technique. Aussi, on a prévu ce cursus pour les gens qui veulent savoir plus sur l'utilisation de Spark, même s'ils travaillent dans le secteur fonctionnel ou que vous êtes RH, voire même commercial. Donc il y aura des exemples tout simples, illustrés, afin que vous puissiez monter en compétence par rapport à ce framework. Le cursus Big Data avec Spark va se dérouler en deux étapes et donc en deux formations. Donc la première formation qu'on va voir ensemble, Big Data avec Apache Spark Initiation, dans laquelle on va tout simplement aborder le sujet Spark avec des exemples très simples et techniques et on va aller droit au but. Et dans la deuxième formation, on abordera le Big Data avec Apache Spark niveau avancé. Et donc là, on va voir ensemble d'autres outils qu'on va utiliser avec un autre langage différent. Pour la première formation, on va utiliser du Scala. Dans la deuxième formation, niveau avancé, on va utiliser du Java. Et je vais vous montrer les outils qu'on va utiliser, comment les installer, etc. Donc pour le moment, comme c'est une formation d'initiation, je vais essayer de vous illustrer pas mal d'exemples d'une manière très simple. Le plan de notre formation va être comme suit. Juste avant de commencer la présentation du plan de la formation, donc je tiens à vous informer que pour que vous n'ayez pas trop de difficultés par rapport à la formation Apache Spark, donc j'ai prévu de vous faire des petits rappels sur le Big Data et sur Hadoop afin que vous puissiez quand même connaître de quoi on parle. Parce que attaquer Spark comme ça directement, sans connaître le Big Data, pour certaines personnes bien évidemment, donc je pense que ça va être un petit peu difficile. Donc là, ne vous inquiétez pas, donc je tiens à vous rassurer. On va vous faire aussi pas mal d'exemples illustrés afin que vous puissiez comprendre pourquoi Spark déjà est arrivé dans l'écosystème de Big Data. Donc on va voir ensemble qu'est-ce que c'est que le Big Data, c'est quoi Apache Hadoop. Ensuite, je vous présenterai Apache Spark. Après, on va voir comment programmer avec Apache Spark. Je vais vous montrer le Spark SQL et on terminera avec Spark Streaming. Et une conclusion. Le public visé et concerné par cette formation sont les ingénieurs d'études et développement, les chefs de projet techniques et les architectes techniques. Et comme je l'ai dit au départ, même les personnes de profil fonctionnel peuvent très bien suivre cette formation. Ils peuvent très bien zapper la partie technique, mais au moins ils peuvent monter en compétence par rapport au framework Spark, par rapport aux illustrations et explications qu'on va mettre en place par rapport à la théorie. Les prérequis, donc il vous faut avoir des connaissances Java, Scala ou Python. Je tiens à vous informer par rapport aux exemples qu'on va faire ensemble, on va les dérouler en Scala. Donc il y en a qui vont me dire mais pourquoi du Scala, pourquoi pas du Java ou du Python? Tout simplement, déjà dans un premier temps, Spark, il faut savoir qu'il a été fait en Scala. Donc Scala c'est un langage fonctionnel qui est très puissant et vous allez voir quand on va aborder les exemples ensemble la puissance de ce langage de programmation. Donc plus tard, je ne sais pas exactement quand, on va essayer également de vous faire une formation pure Scala dans le catalogue d'Alform. Et pour le moment, donc, je vais quand même vous faire une petite introduction pour que vous compreniez et pour que vous puissiez monter en compétence sous Scala. Voilà, après, pourquoi pas du Java ou du Python? Tout simplement parce que les exemples qu'on peut voir sous Scala, vous pouvez tout simplement les traduire en Java ou en Python. Par contre, dans la prochaine formation Big Data avec Apache Spark niveau avancé, on va essayer de plus aborder d'autres langages de programmation, donc peut-être du Python, peut-être du Java, on verra à ce moment-là. Je continue, il vous faudra donc des connaissances également en SQL. Par contre, les connaissances d'outils Big Data seront utiles, mais pas obligatoires. Voilà par rapport à la présentation de cette introduction.
et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.